Bonjour à tous, bienvenue sur GoNoGo Crypto, la chaîne crypto où on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets. Des génériques. Aujourd'hui, nous allons parler de Handshake. Handshake qui est un système de DNS décentralisé. Mais avant toute chose, si vous souhaitez contribuer au fait qu'il y ait un écosystème youtubeur, francophone, crypto, le plus hétéroclite possible, que vous appréciez ce que je fais sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, clocher, partager la vidéo pour avoir tout simplement les prochaines vidéos. Donc, comme je vous disais, on s'attaque à Handshake. Handshake qui s'attaque à une problématique bien particulière, c'est tout simplement le fait que les routes DNS, donc les .com, .dot, etc., sont gérés par un système centralisé qui est l'ICANN, qui a donc lui, son boulot, c'est tout simplement de venir vérifier que votre .com vous redirige sur le bon nom de domaine, vous redirige sur le bon site, et tout simplement pouvoir, au niveau de Handshake, le faire de manière décentralisée en utilisant un réseau en Proof of Work. Donc vous ne pourrez donc pas avoir des .com, des .org, des .tv. Par contre, c'est la possibilité de passer des enchères pour pouvoir justement avoir des routes DNS tout à fait différentes avec des noms tout à fait exotiques du moment que vous sortez du cadre de ce qui est sous l'ICANN. Donc c'est un système qui vient justement en concurrence de ce système centralisé. Et je vais tout simplement passer à la suite pour pouvoir vous expliquer un petit peu en termes de popularité. Donc on est sur un projet qui est avant tout technique, donc on n'a pas un public qui est incroyable, on a un Telegram qui est de 3500 personnes, on a un Twitter qui est de 24 000 personnes. Pour vérifier que le projet est encore bien actif, on peut aller sur le GitHub et on voit que leur GitHub est régulièrement actualisé et que de tas de petites nouvelles fonctionnalités arrivent sur Handshake. Si on repart un petit peu dans le passé et qu'on regarde la levée de fonds, on voit qu'en fait cette levée de fonds était d'un tout petit peu plus de 10 millions, qu'on retrouvait dedans tous les plus gros VC. On avait Pantera, on avait Kinetic, on avait Hackett, Sequoia, Multicoin, Polychain, A7Z, bref, tout le monde était autour de la table pour avoir 7,5% des tokens. Donc faut savoir que ce projet est cofondé par des grosses pointures de l'écosystème. On a d'une part Christian Poon qui est un des cofondateurs de Lightning Network et on a entre autres cofondeurs Prince Lee qui lui était tout simplement un des programmeurs de Mtgox Live qui était donc le système qui avait été incorporé au malencontreux site Mtgox qui a eu une très mauvaise fin comme tout le monde le sait. Au niveau du fonctionnement, on a en fait deux systèmes émetteurs, on va dire trois systèmes émetteurs et un système qui vient retirer de la supply. Donc le premier émetteur, on va dire c'était cette première levée de fonds où on avait 7,5% de la supply, et ensuite dans les deux systèmes qui émettent des tokens, on a le proof of work et on a l'airdrop fait aux développeurs. On va commencer par la partie Proof of Work. Comme on peut voir, on a une difficulté de réseau qui est constante, avec tout simplement depuis quelques mois les nouveaux antmineurs qui sont arrivés sur le réseau. Donc on est là en fait taqué au minimum en termes de rentabilité, les anciens mineurs étant complètement obsolètes et les nouveaux étant tout juste rentables. Ce qui en général sur ce type de réseau a plutôt tendance à montrer que soit on est sur le floor, soit le projet est sur le point de complètement se péter la gueule. On a donc ces deux propositions de base que vous prendrez comme vous souhaiterez. Et ensuite, la deuxième source d'émission, c'est le claim de HNS. Il faut savoir que tout développeur GitHub a le droit de demander une subvention auprès de Handshake qui est d'un petit peu plus de 4200 tokens, ce qui représente à l'heure actuelle à peu près 72 $, ce qui représente effectivement pas grand chose, mais par contre quand le projet est plus valorisé, ça permet justement à ces développeurs GitHub de pouvoir récupérer une subvention de quelques milliers d'euros, ce qui est sympathique pour pouvoir justement avoir un écosystème crypto qui soit aussi soutenu par ces projets. En termes de retrait justement de supply, là on va parler des actions. Donc en fait tout simplement pour pouvoir avoir des nouveaux routes DNS, vous pouvez enchérir soit pour avoir des noms de domaines qui existent déjà et sur lesquels vous souhaitez enchérir,
Soit vous pouvez tout simplement créer votre action pour pouvoir créer votre route DNS, tout ce que vous voulez. Enfin, toujours est-il que voilà, vous avez tout ce système-là qui vient retirer de la supply. En fait, chaque fois qu'une enchère est validée, le nom de domaine et la route est inscrit dans la blockchain Proof of Work et les tokens de l'enchère sont burnés et viennent se soustraire aux 2 milliards de tokens de la supply totale. Pour parler un petit peu prix, Ncheck a été launché début 2020, a eu une phase assez explosive durant le dernier bull run et a aujourd'hui touché un double bottom. Donc soit on est effectivement sur le deuxième bottom, soit on est sur le point d'avoir un effondrement du token. Donc pour voir un petit peu en termes de valorisation, aujourd'hui, on est sur une valorisation qui est à 10 millions. En bull run, il était monté à 250-300 millions. Comme ça, vous pouvez à peu près voir le potentiel. Soit on va rechercher ces 250 millions, soit on vient sur quelque chose un petit peu plus timoré, soit on vient tout simplement l'exploser si l'adoption autour de ce système est faite. En termes de marketplace, malheureusement, ce n'est proposé par aucune plateforme PSAN. Vous avez Gate.io, vous avez CoinEx, vous avez MEXC qui le propose. Donc de base, j'aurais plutôt tendance à vous rediriger vers Gate, qui a l'avantage de vous permettre de sortir les tokens directement sur le réseau Ncheck, ce qui est plutôt positif. Après, si vous souhaitez, malgré le fait qu'on soit sur du non-PSAN, malgré le fait qu'on est sur un marché non régulé, que vous prenez donc énormément de risques en investissant sur Ncheck, mais que vous souhaitez malgré tout avoir mon référal pour n'avoir que 10% des frais qui me sont alloués et 30% qui vous reviennent, n'hésitez pas à passer sur Telegram, me demander mon référal, mais ce n'est pas du tout une publicité faite pour Gate ou pour une autre plateforme non PSAN, parce que c'est effectivement non régulé et vous prenez énormément de risques à le faire. Mais voilà, si vous en avez besoin, je peux vous le confier. J'espère dans tous les cas que les informations que je vous ai données là étaient intéressantes et vous permettent de vous faire votre propre avis, parce que l'important en fait c'est que vous fassiez votre propre avis et que vous puissiez juger des risques et des potentiels de ce projet-là. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous remercie encore. Au revoir.